Bonjour à vous les balances. Alors, donc je commence tout de suite. Le jugement, qui est la carte numéro 20 dans le tarot de Marseille. Le jugement qui, en général, indique des imprévus positifs. Donc aussi indique une renaissance, une union, une libération des nouvelles de l'extérieur. Donc on peut voir trois personnes qui sont en train de prier et on peut voir donc un ange donc avec sa trompette qui fait des annonces ou qui donne des nouvelles ou qui donne des indications, qui guide aussi, c'est quelqu'un qui peut guider. Donc dans votre tirage, c'est vrai que vous avez pas mal d'hommes dans votre balance. L'ange, il est asexué bien évidemment. En général, moi je ne préfère pas donner de sexe aux anges. Il y a une femme sur la carte du jugement donc, qui est tout à gauche. Et c'est le personnage du milieu, on ne peut pas vraiment indiquer quel sexe. Mais il y a quand même pas mal de personnifications masculines avec le pape et le chariot. Donc, chez les femmes, votre côté masculin, votre côté yang demande à ressortir, demande à agir. Donc les demandes donc on vous demande de prendre part à beaucoup plus d'activités, à aller dans l'action. Donc avec le jugement, vous êtes en général, quand vous tirez le jugement, enfin quand vous avez le jugement dans votre tirage, c'est une évolution positive après une période difficile. Pour certaines ou certains balances, vous avez été dans une période un peu compliquée récemment et enfin vous voyez un petit peu le bout du tunnel, l'évolution se fait dans votre sens, une évolution positive est là, des nouvelles arrivent, des nouvelles aussi imprévues mais positives, des choses auxquelles vous n'y attendez pas font surface, ça peut être des personnes, ça peut être des nouvelles. Le jugement évoque aussi le jugement dernier, donc c'est aussi une redécouverte de vous et des autres, c'est une prise de conscience qui se fait. Il y a donc une délivrance qui est là, des imprévus positifs, des concrétisations rapides. Donc c'est vrai que vous avez un tirage très positif, très, très beau les balances. Donc voilà, vous sortez d'une période un peu compliquée qui vous a pas mal alourdi, qui vous a bien cabossé un petit peu la délivrance. Vous sortez un petit peu de tous ces tracas. Voilà, des nouvelles arrivent. Si c'est donc professionnel, ça peut être des dénouements favorables, des concrétisations d'un projet. En amour, c'est une évolution bénéfique qui se fait dans votre relation amoureuse. Peut-être que vous passez à une étape supérieure, donc à un mariage, à une union, à un déménagement que vous faites ensemble. Voilà, vous décidez de vous mettre ensemble. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, vous faites des rencontres où il y a une rapidité dans vos rencontres, peut-être que ça stagnait un petit peu, un petit peu avant ça, où vous aviez du mal à supporter votre solitude, le fait d'être célibataire. Une nouvelle rencontre se fait, des choses imprévues arrivent, peut-être des personnes du passé reviennent aussi, mais vous avez, c'est avec l'ange et la trompette, il y a des nouvelles qui se font, des imprévus qui arrivent et des choses donc, dont on ne se souciait pas et qui nous tombent un petit peu dessus, quoi. Ça peut aussi indiquer un petit peu le coup de foudre, mais après on croit au coup de foudre ou on n'y croit pas. Mais voilà, vous pouvez être en connexion parfaite avec quelqu'un que vous rencontrez. Financièrement, donc il y a beaucoup de chance qui est là, il y a beaucoup de rentrées d'argent qui se font. Donc le jugement est donc l'arrivée de nouvelles qui se font. Professionnel, donc vous pouvez être des négociations qui sont favorables et vous arrivez à votre but, signature de contrat, concrétisation de projets, ça peut être tout ça. Ensuite, donc j'ai tiré pour vous le pape qui est donc le plus souvent un médiateur, un guide et donc il bénit tous vos projets. Donc le pape est la personne la plus hiérarchisée dans l'église, si vous voulez. C'est un peu le messager de Dieu, d'accord? Donc il est vu comme un maître, comme un initiateur et il vous apporte un
un certain idéal, pardon, excusez-moi de mon français. Il peut aussi beaucoup représenter donc une figure paternelle, donc dans le sens où il est très rassurant, réconfortant et décidant et autoritaire. Certains ou certaines balances, vous allez avoir une personne qui va se manifester à vous, mais comme un guide, quelqu'un qui va vous guider peut-être dans votre vie professionnelle ou quelqu'un qui va vous guider dans votre vie amoureuse. Une nouvelle rencontre qui se fait et c'est une personne sur laquelle vous savez que vous pouvez demander conseil, vous appuyer et que c'est une personne qui sera là pour vous. Donc que ça soit professionnel, ça peut être voilà, un collègue de travail ou un associé qui fait part, qui est intéressé peut-être par vous parce que peut-être que vous avez besoin d'aide, voilà, de guidance, quelqu'un qui vous dit peut-être quoi faire un petit peu. Ça peut être ça. Si vous pouvez être vous-même le guide de quelqu'un, ça peut être vous qui guide quelqu'un aussi, parce que dû à votre expérience, à votre spiritualité, à votre sagesse aussi, il y a une part de sagesse dans le pape. Donc peut-être que vous êtes le médiateur de quelqu'un, vous guidez quelqu'un peut-être. Ou alors c'est vous qui avez besoin de ce guide, c'est quelqu'un qui va se manifester à vous. Voilà, un peu comme une figure un peu paternelle. Donc la plupart du temps c'est quelqu'un de plus âgé que vous, qui a beaucoup plus d'expérience et qui va être là donc pour vous épauler, pour vous supporter dans votre avancée donc professionnelle, spirituelle aussi, ou alors sentimentale. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un de plus âgé et voilà, vous savez que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un de très mature, qui a une vie stable professionnellement et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc ça peut être une femme comme un homme. Bon, la figure est représentée par le pape, mais ça peut être homme ou femme. À vous de voir. Donc, en amour aussi, si vous êtes en couple, ça peut être la stabilisation d'une union. Ça indique aussi une vie amoureuse durable et donc des échanges basés sur l'intellectuel. Ça peut être aussi voilà, l'annonce d'un mariage, parce que le pape bénit aussi tous vos projets, donc ça peut être un projet de mariage qui se met en place. Ça peut être ça. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment, que c'était un peu compliqué, et qu'enfin maintenant au mois d'octobre ça se stabilise un petit peu. Le pape aussi indique la spiritualité, le dialogue favorisé par les négociations. Et il permet, si vous voulez, de se baser sur un terrain d'entente aussi. Donc peut-être que pas mal de balances vont travailler sur leur spiritualité, leur connexion intérieure. Ça peut être ça. Peut-être certaines balances vont peut-être beaucoup prier pour faire des demandes, je sais pas, ça peut être par rapport au professionnel ou par rapport ça peut être l'aspect sentimental, mais en général le pape donc bénit vos projets et il y a de la durabilité qui se fait et il y a beaucoup donc de guidance. Ça peut être donc quelqu'un qui vient à vous en général qui est plus âgé, avec beaucoup plus d'expérience, qui va donc vous porter, vous épauler sur voilà, qui vous donnera conseil, ou alors c'est vous qui allez conseiller quelqu'un, c'est vous qui êtes le pape entre guillemets. En amour donc union stable et durabilité. Au travail donc ça peut être aussi un dénouement favorable, des négociations qui se font, concrétisation d'un projet. Si vous êtes vraiment dans le professionnel, beaucoup bouger. Vous allez vraiment rencontrer beaucoup de personnes, des dîners professionnels. Voilà, vous allez être très actif. Alors ensuite donc le chariot qui est la carte qui représente le mouvement, l'action, le triomphe, et ça représente aussi les voyages. Et voilà, donc ça peut être pour certaines balances tout simplement un déménagement, des voyages pour votre loisir. Ça peut être des voyages aussi donc professionnels. C'est une carte qui avance vers le succès. Il y a, si vous voulez, attendez, il faut que je trouve la carte. Excusez-moi, je ne l'ai pas sortie avant, j'aurais dû. Ah bah
Le chariot, si vous voulez, évoque également... Non, le chariot, si vous voulez, est retenu par... attendez que je vous montre. Ouais, ça c'est la carte numéro 6, qui est donc avant le chariot, qui est le numéro 7. Le numéro 6, et donc c'est la carte de l'amoureux. Et en fait, on peut retrouver l'amoureux ici. Et l'amoureux indique, si vous voulez... on constate, si vous voulez, qu'il est aussi indécis dans la carte de l'amoureux, parce que en général, l'amoureux, c'est la carte où on doit prendre des décisions. Où il y a des doutes, on est perplexe. Et donc, si vous voulez, dans le tarot de Marseille, il y a une histoire. Ça part du numéro 1 au numéro 20. C'est l'histoire de quelqu'un qui fait un long voyage pour arriver à l'aboutissement de sa vie. Et donc, numéro 6, nous arrivons avec les doutes, la perplexité. Voilà, est-ce qu'on va dans la sécurité avec la vieille femme ou est-ce qu'on part avec la jeune femme sur quelque chose d'inconnu et de nouveau? Et le chariot, si vous voulez, c'est un peu... voilà, le jeune homme est enfin auréolé de gloire, comme si les doutes étaient d'hier et maintenant faisant partie du passé un petit peu. Donc c'est comme si avec le chariot, enfin vous avez pris une décision, vous avez tranché, vous avez décidé pour savoir ce qui est le mieux pour vous, pour avoir votre avancée personnelle ou votre avancée professionnelle ou sentimentale. Alors soit ça peut être une rupture dans le sens où vous avez tranché, vous avez décidé que le mieux pour vous c'était de faire ça, peut-être de rompre pour que vous puissiez bouger sur autre chose, entre guillemets. C'est aussi une carte de virilité. Elle est extrêmement active, cette carte. Si vous voulez, c'est une carte aussi qui vous incite à vous questionner sur les moyens d'action dans le monde que vous mettez en œuvre et dans la façon dont vous dirigez votre vie. On voit bien qu'il est donc assis, il est debout sur un chariot couronné de gloire et que voilà, vous posez-vous les questions de quelle manière vous dirigez votre vie et voilà, et les moyens d'action que vous utilisez pour faire tout ça. C'est aussi une carte qui représente la persévérance et donc la persévérance qui paye. Et on vous dit que ce n'est pas le moment de vous endormir sur vos lauriers. Il faut continuer d'avancer. C'est pas parce que vous avez acquis une compétence et que vous avez travaillé dur dessus que ça veut dire qu'il faut arrêter. Au contraire, le chariot vous demande donc d'aller plus loin que tout le reste, que tout ça, d'accord? Donc voilà, ça peut être des déplacements, des déménagements, des voyages, mais en général, ça parle de succès. C'est la carte du succès. Vous avez beaucoup de succès professionnellement, dans votre vie amoureuse aussi. Si vous êtes célibataire, vous avez du succès envers les hommes ou du succès envers les femmes. Ça représente aussi une vie sexuelle assez abondante. Le chariot évoque également le fils. Alors, le pape évoque le côté paternel, le père. Le chariot, le fils. Donc, ça peut être un rapport père-fils. Si vous êtes un homme et que vous posez des questions sur votre fils, ça peut être ça, hein, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça évoque le fils couronné de succès. Quelqu'un qui reste pas sur ses acquis, qui va toujours de l'avant, qui a beaucoup d'ambition. Le chariot, ça représente aussi l'ambition d'une personne. Donc voilà, en amour, vous avez une vie affective qui est riche, il y a pas mal de rencontres qui se font, et ça aussi indique une concrétisation amoureuse. Si vraiment ce tirage vous parle beaucoup plus de l'aspect, si c'est pour vous, vous cherchez beaucoup plus l'aspect sentimental, si vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres, ne doutez pas de ça, vous allez rencontrer des personnes et vous allez concrétiser quelque chose. Si vous cherchez à vous mettre en couple, vous allez rencontrer une personne qui peut être plus âgée que vous et qui va vous stabiliser et qui va ça va être une rencontre sur une mise, vous allez vous mettre en couple et ça va être durable. Parce qu'avec le pape qui vous dit, qui vous bénit tous vos projets, en général, c'est quelque chose, vous avez de la chance avec vous, vous illuminez un petit peu, excusez-moi, mais ça va être une rencontre beaucoup plus sur la spiritualité et sur l'intellect. Ça sera beaucoup moins physique. Ça peut être physique, mais vous cherchez plutôt quelqu'un
avec le rapport vous cherchez plutôt une connexion intellectuelle, spirituelle qu'une connexion physique avant tout, d'accord? Je sens beaucoup plus ça pour certains ou certaines balances. Mais vous sortez en tout cas d'une période difficile. Là voilà, le dénouement est là, la lumière arrive, la chaleur, le soleil, vous revivez un petit peu, vous avez une reconnexion à vous-même, un petit peu une renaissance, mais des nouvelles positives imprévues vont vous tomber dessus, des nouvelles rencontres. Voilà, où vous allez dans des situations auxquelles vous n'y attendez pas et que ça vous apporte beaucoup de chance et d'opportunités. Des personnes du passé peuvent revenir aussi, mais en tout cas dans n'importe quel domaine il y a une évolution bénéfique qui se fait, il y a des dénouements favorables qui sont là, il y a des concrétisations, que ce soit amoureux, professionnel, amical, sentimental. C'est que du plus pour vous, vous avez un super tirage, donc n'hésitez pas à continuer à aller de l'avant. Le tarot de Marseille vous encourage et vous dit que de toute façon, tout ce que vous allez entreprendre, entre guillemets, marchera. Si vous êtes en couple, eh ben, c'est la concrétisation d'une union, donc ça peut être un mariage, où vous pacsez, une stabilité qui se fait, enfin, où vous sentez qu'il y a une évolution sentimentale qui est là. Professionnelle aussi, peut-être qu'il y a une promotion qui est là aussi. Progression dans le travail qui se fait ou dans des hautes fonctions, réussite professionnelle, concrétisation de négociations, vous êtes beaucoup dans la négociation professionnelle, vous bougez beaucoup, vous rencontrez de nouvelles personnes, de nouveaux clients, vous allez beaucoup à des dîners des dîners professionnels pour rencontrer des personnes, ça peut être ça aussi. Et donc ensuite, j'espère que je suis pas allée trop vite parce que quand je me sens partir, après je m'arrête plus. J'ai ensuite tiré avec l'oracle des lumières. Attendez que je prenne les cartes. Alors là j'ai dû sortir 2 cartes. Donc au début j'avais tiré une carte. Oh pardon, vous voyez mon pied. Mes chaussettes roses. J'ai tiré la femme qui est là. Voilà. Ça c'est l'oracle des lumières. Donc c'est quelque chose de très simple. C'est un oracle qui est très ludique, donc c'est pas comme le tarot de Marseille où il faut lire entre les lignes, parce que je vous ai pas non plus tout dit, parce qu'il y a les couleurs, il y a les chiffres, il y a la position des mains, il y a tous les sceptres, il y a plein de significations, sinon je passerai 40 minutes, enfin je passerai 15 minutes sur chaque carte, c'est pas possible. J'ai pas le temps de vous faire des tirages d'1 heure. Mais en général, si vous êtes intéressé, allez, il y a des très bons livres, ou achetez-vous un tarot de Marseille et essayez de ressentir les cartes. Mais il y a plein de messages qui passent par les couleurs des personnages et plein d'autres choses de ce qui se passe dans les cartes. Pardon, je reviens donc là-dessus. Donc j'ai tiré la femme. Donc j'avais tiré l'homme dans un autre signe, donc allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que vous trouvez. Donc, étant donné que vous êtes dans les rencontres imprévues et des nouvelles qui arrivent, alors peut-être que c'est la rencontre d'une femme. Donc un homme, voilà, comme je dis, qui rencontre une femme. Donc ça ne fait qu'ajouter ce que je dis, hein. Ça peut être une femme qui rencontre une femme, voilà, donc une aide professionnelle, quelqu'un de plus âgé qui est là pour vous aider. Mais donc j'ai dû attirer quelque chose d'autre, parce que sinon c'était pas assez concret, je pense. Et j'ai tiré mariage et union. Super ça comme carte. Donc ça peut être littéralement un mariage. Ça peut être un mariage, voilà, une évolution sentimentale qui se fait. En plus, le pape, enfin, en général, les mariages, on se marie devant, enfin, bon, on se marie devant Dieu, entre guillemets. Maintenant, ça se fait plus, enfin, vous faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui se marient plus à l'église. Mais traditionnellement, voilà, c'est le mot. On se marie devant Dieu et le pape est celui qui représente Dieu dans l'église. C'est la personne la plus hiérarchisée. Dans le... Alors attendez, le pape, et c'est côté catholique ou chrétien? Vous voyez, bah dites-le moi, je sais plus si le pape c'est catholique. Moi je suis pas croyante, enfin je crois pas, je suis ni catholique ou chrétienne, donc je sais plus c'est lesquels qui croient au pape. Alors je ne sais pas, laissez-moi des commentaires, je sais plus si c'est les cathos ou les chrétiens. Mais voilà, avec mariage et union, il y a donc vraiment il y a un appui sur le fait que il peut avoir donc des concrétisations, une concrétisation sentimentale, donc une union devant Dieu, entre guillemets, mariage, donc la rencontre d'une femme,
femme-femme, homme-femme, qui est une femme qui va vous apporter beaucoup des conseils, de l'expérience, ou ça peut être voilà, les hommes qui rencontrent une femme, voilà, rencontre sentimentale aussi. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Laissez-moi donc voilà des commentaires par rapport au tirage ou par rapport aux cartes, n'hésitez pas. Vu que voilà, je débute la chaîne, c'est vrai que des fois je fais des choses qui sont pas très bien. Dans une vidéo, j'ai eu un petit raw. C'est les directs du live, hein, j'allais pas couper, enfin bon. Donc voilà, des petites choses comme ça. Donc maintenant j'essaie de me retenir parce que j'ai eu donc un commentaire là-dessus, comme quoi ça ne le faisait pas trop. Moi je m'en excuse. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de le faire pour vous, ces tirages. Énormément plaisir de voir des personnes donc, qui m'envoient beaucoup de soutien, d'amitié et d'amour. Ça m'aide à continuer, et ça me réchauffe le cœur aussi de faire ce genre de divination, voilà, pour un public large. Donc portez-vous bien, je vous dis donc à très vite et je vous embrasse. Allez, au revoir les balances.